Aujourd'hui, nous allons parler des espaces majeurs de production et les échanges de marchandises. Le port est une zone de contact, d'interface entre des lieux de production et de consommation sur le littoral et l'intérieur du pays. On dit aussi Interland en langue allemande et le domaine maritime ou l'avant-pays. Ici, donc, l'avant-pays, le port du Havre et donc l'arrière-pays. Dans cette zone de contact, elle possède des moyens de transport variés. On va y retrouver aussi bien des autoroutes, des chemins de fer, des oléoducs, etc. Vous voyez par exemple, on voit les grandes routes, les autoroutes qui vont pouvoir mener donc les marchandises du Havre vers Paris, par exemple. On trouve donc dans l'arrière-pays une forte densité de population et des activités très variées. Par ailleurs, le port du Havre possède des activités industrielles. On peut le voir par exemple si on choisit OpenStreetMap. On voit donc dans le port la partie transport, les différents bassins, les quais. Mais on va voir également des zones industrielles. Ici, la raffinerie de Normandie Total. On peut voir également l'usine Renault de Sandouville. Les voitures produites peuvent éventuellement partir en direction donc, de la mer et vers d'autres espaces de consommation. Voilà par exemple une vue satellite avec l'usine Renault de Sandouville. Et donc à côté, par exemple ici, une raffinerie de pétrole. Alors au port, on retrouve donc ces différentes activités industrielles. C'est pour ça qu'on parle souvent de zone industriello-portuaire. On dit également ZIP. La partie donc pour les marchandises est plutôt concentrée vers les terminaux, où on va retrouver donc les zones de conteneurs. Voilà par exemple ici une zone conteneurs avec donc des bateaux porte-conteneurs qui transportent donc ces boîtes allongées métalliques où on retrouve à l'intérieur donc de multiples marchandises variées. Évidemment, cela facilite très grandement le transport puisque ces boîtes sont attrapées par les vastes grues puis déposées dans la zone de stockage et ensuite peuvent être récupérées par des camions ou placés sur des chemins de fer, des wagons pour être envoyés donc dans l'arrière-pays. Donc les grands ports se concentrent sur quelques grandes façades maritimes. La façade ouest européenne, aussi bien du côté de la Méditerranée et surtout du côté atlantique, avec des ports comme Rotterdam ou donc le port du Havre ou Hambourg en Allemagne. On retrouve donc d'autres zones importantes, à savoir l'espace Pacifique oriental, tout l'espace donc chinois et également l'espace japonais. Port de Singapour par exemple également.
Enfin, dernière grande zone, l'Amérique, avec donc la région est-américaine et la région ouest américaine, Los Angeles. Si on résume, donc les grands ports se concentrent sur quelques façades maritimes, côte est et ouest des États-Unis, côte ouest de l'Europe, façade atlantique et Méditerranée, et la façade donc Asie-Pacifique, par exemple les ports de Singapour ou de Shanghai. Cet espace connaît sa plus forte croissance. L'ère Pacifique est l'espace le plus dynamique depuis les débuts des années 2000. Ce sont donc des espaces qui concentrent les richesses du monde. Europe de l'Ouest, États-Unis et Asie orientale. Alors ces espaces sont reliés entre eux par des multiples lignes maritimes qui appartiennent souvent à des entreprises des pays développés, en particulier la France, le Danemark ou la Chine. Les navires vont donc caboter de port en port. Voilà par exemple un circuit. Passe quelquefois par des points de passage obligatoires. Ici, le canal de Suez. Autre passage obligatoire pour aller dans l'Atlantique, le détroit de Gibraltar, ou encore donc le canal de Panama. Les navires donc cabotent le long des littoraux, passent de port en port donc pour charger et décharger rapidement les marchandises. Certains ports sont ouverts sur de multiples destinations et notamment des ports de moindres envergures. C'est ce qu'on appelle des hubs. Par exemple, depuis le port du Havre, on peut repartir. Les conteneurs peuvent repartir en direction, par exemple, de l'Angleterre. Les marchandises sont donc débarquées dans des porte-conteneurs et ensuite déposées dans des plus petits porte-conteneurs pour rejoindre donc ces petits ports. Le conteneur est, je rappelle, une grande boîte qui permet de transporter facilement des marchandises. On voit donc que quelques passages sont obligatoires. Certaines zones sont également menacées par la piraterie. Par exemple, cette zone, la zone donc somalienne, la côte somalienne, d'où la nécessité de protéger ces espaces. Un autre point de passage, c'est le point le détroit de Malacca. En conclusion, donc, les échanges se sont développés, il faut le rappeler, donc avec les progrès technologiques dans les transports et dans les communications, Internet, et par la libéralisation des échanges, réduction ou disparition des droits de douane. Mais la carte nous montre bien que les échanges restent inégaux. On retrouve donc les trois grands pôles économiques, mais certaines régions du monde restent quelque peu à l'écart des échanges. L'Afrique, par exemple, est un continent où les échanges se font surtout pour les minéraux et les produits agricoles et les hydrocarbures.